Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la parité d'un nombre entier naturel. Donc ça fait partie du chapitre de l'arithmétique dans l'ensemble n. L'ensemble n que vous avez déjà vu, donc c'est l'ensemble des entiers naturels. Elle est constituée de 0, 1, 2, etc. Donc les nombres entiers naturels que vous connaissez tous. Alors si on prend un nombre quelconque de cet ensemble et on fait la division, on effectue la division euclidienne sur 2, alors on a deux possibilités, d'accord? On va trouver donc un quotient Q, bien K, et pour le reste on a deux choix, ou bien deux possibilités, soit on va trouver dans le quotient 0, soit 1, bien évidemment parce que le reste est inférieur strictement au diviseur qui est 2, donc est supérieur ou égal à 0. Donc les valeurs possibles pour le reste sont 1 et 0. Du coup, on peut subdiviser l'ensemble n en deux ensembles, sous-ensembles, pardon. Alors les ensembles, le premier ensemble, c'est l'ensemble des nombres entiers qui s'écrivent sous la forme donc 2k, ici 2k plus 0, voilà, a est égal le dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Et le deuxième ensemble, donc des entiers qui s'écrivent sous la forme antinaturelle, s'écrivant sous la forme 2k plus 1. Voilà. Donc 2k plus 0, c'est 2k. Et on a subdivisé le n en deux ensembles. Le premier ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 2k et le deuxième 2k plus 1. Alors le premier ensemble, on va l'appeler l'ensemble des nombres pairs, des nombres entiers pairs, naturels bien sûr. Et le deuxième cas, on va les noter, donc les nombres impairs. Voilà, et voici leur forme générale. D'accord? Et passons aux exercices de cette partie. Alors bien sûr, les exercices, on demande de déterminer la parité d'un nombre. D'accord? Alors, la question qui se pose toujours, c'est déterminer déterminer la parité. La parité regroupe les deux, c'est-à-dire soit pair, soit impair. La parité d'un entier naturel. Bien évidemment, parce qu'on travaille dans l'ensemble n, donc on va se restreindre aux ensembles des entiers naturels. Alors, les cas possibles qu'on peut trouver, donc on peut trouver des nombres connus, d'accord? Les nombres connus, voilà, par exemple 15, 17 au carré. Qu'est-ce qu'on peut dire on peut prendre par exemple 11 au cube moins 6 au cube aussi, etc. On peut prendre des exemples des nombres connus. Alors pour ces nombres, donc c'est évident. Pour savoir si un nombre est pair ou impair, il suffit de prendre le chiffre d'unité. Si le chiffre d'unité est pair, alors tout le nombre sera pair. Si le chiffre des unités est impair, tout le nombre sera impair. Alors pour ces autres, on va utiliser la règle que vous avez déjà vue. On sait que deux nombres de la même parité. Donc si on fait la somme ou bien la somme ou la différence de deux nombres de même parité va donner donc pair plus ou moins pair, impair plus ou moins pair, à double, jugeons. Alors les deux vont donner donc pair, un nombre pair. Par contre, si vous prenez par exemple un nombre pair et un nombre impair, c'est-à-dire deux nombres de différentes parités, vous allez obtenir un nombre impair. Voilà. Ceci pour la somme et la différence. Alors pour le produit, pour qu'un produit soit pair, il suffit donc pour un produit, prenons un produit. Pour que le produit soit pair, il suffit au moins des facteurs soit pair. Au moins. C'est-à-dire si vous avez un des facteurs est pair, alors tout le produit sera pair. Par contre, si tous les facteurs sont impairs, alors le résultat sera impair. Voilà. Donc prenons l'exemple de 17 au carré. 17 au carré c'est 17 fois 17.
17 est impair, 17, voilà, donc on a deux fois, il va se répéter deux fois. Par suite, le résultat, 17 au carré, sera impair. Pour l'autre, 11 au cube, c'est impair, c'est bien évident. Donc 11 fois 11 fois 11. Moins 6 au cube. 6 au cube, c'est pair. Donc on a ici donc la différence d'un nombre impair et pair va donner donc impair. Donc les exemples, tous les exemples que j'ai pris maintenant, alors vont donner comme résultat un nombre pair, impair, pardon. Passons maintenant alors aux fameux exemples qu'on peut trouver, donc les exemples classiques, ce sont des nombres dont on trouve par exemple euh, une lettre n ou bien x ou bien par exemple je vais prendre le a, le nombre a est égal à 2n plus 3, voilà. Je vais prendre aussi b égale n plus 2 facteur n plus 3. Je vais prendre le c, alors le c n carré pour ne pas donc tomber dans pour ne pas passer plus de temps, je vais prendre le a est égal à 2n plus 3, b est égal à n plus 2. Et on peut prendre d'autres exemples, par exemple d est égal à 2n carré plus 4n plus 5. Voilà. On peut ajouter un autre exemple, si vous voulez. Le dernier exemple, ça sera donc n au cube moins n plus 1. Alors, pour ces nombres, ce genre de nombre, avec bien sûr, avec le n est un entier naturel. Voilà. Alors on peut dire un nombre entier naturel ou bien tout court un entier naturel. Donc par abus d'usage, on peut donc se débarrasser du mot nombre. Alors pour ces nombres, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première étape, donc il y a plusieurs méthodes pour le faire. La première méthode, c'est c'est observer la forme. Essayer d'observer la forme et donc essayer de conclure la parité à partir de la forme directement. Par exemple, on va prendre le premier, les oie, c'est a est égal à 2n plus 3. Voilà. Alors ici, on remarque que a est égal donc la somme de deux termes, donc les deux termes sont 2n et plus 3. Alors la question que je vais me poser, c'est est-ce que je peux donc décider de la parité de ces termes? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que 2 fois n, alors on sait que le produit de 2 fois un nombre entier naturel va donner un nombre pair. Et 3 c'est bien évident, et évident que 3 est impair. Alors, donc pair, ce nombre est pair avec impair. Alors, et on sait que la somme de deux nombres de différentes parités va donner donc un nombre impair. Donc le A sera impair, ceci pour tout n appartenant à n. Attention à une chose, c'est que une faute qu'on trouve très souvent, c'est que les élèves donnent des valeurs pour n. Par exemple, ils remplacent. Ils disent donc on prend n égale à 1, égale à 2, ils remplacent, puis ils concluent donc que le nombre est pair ou impair, donc c'est faux. Il faut travailler, il faut laisser n tel qu'il est, il faut travailler en cas général. Voilà. Alors, supposons que je n'ai pas pu donc trouver la parité directement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une méthode qui nous sauve toujours. Donc, c'est quoi cette méthode? C'est la méthode donc de disjonction des cas. La méthode de disjonction des cas ou bien la séparation des cas. Donc, c'est la méthode qui nous sauve toujours. Donc, on va prendre comme deux cas. Donc, le premier cas, c'est que n est pair, est un nombre pair. Le deuxième cas, on va prendre n est impair et puis on va conclure finalement. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un entier naturel ne peut être que pair ou bien impair. Voilà. Donc pour le premier cas, n est pair, c'est-à-dire il existe
il existe un K appartient, voilà le signe d'appartenance, vous connaissez tous, donc appartient à l'ensemble n tel que n est égal à 2K. Voilà, ceci pour le premier cas. On travaille toujours dans le premier cas, si n est pair. Alors on va remplacer, donc A va être égal donc, à 4K plus 3. Voilà, donc 4K plus 3 est égal donc, à 4K plus 2 plus 1 est égal à 2 facteur 2K plus 1 plus 1. Voilà, en posant 2K plus 1 en posant K', donc c'est un entier naturel bien évidemment, donc 2 fois K plus 1 c'est un entier naturel. Donc on a pu écrire le A sous la forme de 2 fois un nombre entier naturel plus 1. Donc ce qui veut dire que le A est impair dans ce cas. Alors dans le deuxième cas, on va faire de même. Deuxième cas, il existe un cas entier naturel tel que n est égal à 2k plus 1. Parce que dans ce cas, on a supposé que le n est impair. Alors on va remplacer donc 2 facteur 2k plus 1 plus 3. Donc par suite, c'est 4k plus 2 plus 3, c'est 5. On peut décomposer le 5 pour obtenir 4 plus 1. Et puis, donc on va factoriser ici par 2, une factorisation partielle. C'est 2k plus 2, oui, plus 1. Voilà, donc on a aussi obtenu donc un nombre impair. 2 fois un nombre entier naturel plus 1 va donner donc un nombre impair. Voilà. Alors, conclusion, et finalement on va conclure. Conclusion, dans tous les cas, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc si on prend n, soit on prend n pair ou bien n impair, alors le A est toujours impair. Alors vous remarquez que cette méthode est plus longue, d'accord? Mais donc c'est la méthode qui va nous sauver. Si par exemple on s'est bloqué, on peut toujours appliquer cette méthode à n'importe quel nombre, d'accord? Alors on passe à B. Vous remarquez que B, donc c'est le produit de deux nombres, n plus 2, n plus 3. Alors ici on peut développer ce nombre et puis faire la même démarche qu'on a fait pour A. Donc, ou bien conclure directement. Donc on remarque que B c'est le produit de deux nombres successifs. Donc n plus 3 et n plus 2 donc se succèdent. Pourquoi? Parce que leur différence, si vous faites la différence, n plus 3 moins n plus 2 va donner 1. Donc B, alors pour le B, donc B est égal à n plus 2 fois n plus 3. Alors est pair directement, quel que soit le n, car tout simplement 1 plus 3 et 1 plus 2 sont successifs. Sont deux nombres successifs, voilà. Et on a pas mal d'exemples comme ceci. Donc par exemple, si vous avez n, n-1, alors n et n-1 sont deux nombres successifs, ou bien n fois facteur, donc n plus 1. Voilà, si vous trouvez n facteur n plus 1, le produit c'est pair. Le produit de deux nombres. Pourquoi le produit de deux nombres successifs est pair? Tout simplement parce que si vous avez deux nombres successifs, certainement vous aurez un des deux est pair et l'autre est impair. Certainement. Donc on ne sait pas donc qui est pair et qui est impair entre les deux, mais on sait que l'un des deux sera pair. Certainement. Donc le produit sera pair. Voilà. Alors pour le C. Alors le C, donc c'est la somme de n carré plus 13n plus 17. Alors si on veut conclure d'après la forme directement, alors on trouve donc n carré. N carré, on ne peut pas affirmer donc on ne peut pas décider. Pourquoi? Parce que n carré donc peut être pair ou impair. Attention, par exemple, le 9 égale à 3 au carré, il est impair. Et on a 4, c'est 2 au carré, il est pair. Donc n carré change de parité. 13 fois n, on ne peut pas conclure aussi, mais 17, on peut conclure. D'accord? Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, soit on va essayer de factoriser le C, et dans les exercices, donc vous aurez toujours une question précédente, factoriser le C, puis déduire la parité. Sinon,
si on n'a pas donc cette question qui va nous aider donc, de la factorisation, on peut travailler donc avec la méthode des disjonctions des cas, donc et décider. Donc si on prend n paires, d'accord? Alors on va faire donc ici, pardon. Alors le c est égal à n carré plus 13n plus 17. Alors si n est pair, qu'est-ce qui va se passer? Alors le n carré sera pair, donc est pair. Pourquoi? Parce que un nombre, tenez cette règle, un nombre et son carré ont toujours la même parité, d'accord? Alors 13n sera aussi pair. Pourquoi? Parce que 13 fois un nombre pair va donner pair. Et 17 est impair, c'est évident, car 7 est impair. Alors si vous sommez les trois, pair plus pair va donner pair, plus impair va donner impair. Voilà. Donc le C dans ce cas sera impair. Maintenant, si n est impair, vous remarquez, j'ai conclu donc la parité directement sans remplacer le n par 2k, comme j'ai fait pour la première, donc pour A. Alors si n est impair, qu'est-ce qui va se passer? N carré est impair aussi, car on a dit que, on vient de dire que n et n carré ont la même parité. Alors 13 fois n sera aussi impair. Pourquoi? Parce que 13 impair fois impair va donner impair. C'est le produit, attention, c'est le produit, c'est pas la somme. D'accord? Voilà. Et 17, voilà, est toujours impair, il ne va pas changer de parité. Alors on va conclure. Impair plus impair va donner pair. Et pair plus impair va donner impair. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans tous les cas, donc le C, donc C est impair. Dans tous les cas, ce nombre n carré plus 13n plus 17 va donner un nombre impair. Voilà, il nous reste donc deux exemples. L'exemple de D, donc c'est un exemple très facile, le D. Alors le D ici, donc, elle est composée de trois termes, de somme de trois termes. 2n carré, 2 fois un nombre antinaturel, donc elle est paire. 4 fois n, donc elle est paire, parce que c'est le produit de 4, un nombre pair fois n. Ou bien on peut décomposer le 4 en 2 fois 2. Mais le 5, il est impair. Donc pair plus pair va donner pair, plus impair va donner impair. Voilà. Voilà, c'est une méthode. Donc pour faire le D. Alors on a une deuxième méthode. 2n carré plus 4n plus 5. Alors le D, on peut réécrire D sous cette forme. Excusez-moi, je vais donc vérifier que c'est le même nombre. Exactement, c'est le même nombre. Alors on peut décomposer le 5. Donc ça va donner plus 4 plus 1. Alors on va faire une factorisation partielle par 2 ici. Donc c'est 2 fois n carré plus 2n plus 2 plus 1. Et on va poser ce nombre, c'est k. C'est un nombre antinaturel bien évident, car le n est un antinaturel. Le carré plus 2n plus 2 sera un nombre antinaturel. Alors on a pu écrire d sous la forme de 2 fois k plus 1. Donc il sera toujours impair. Voilà, c'est une autre méthode. Mais cette méthode demande un petit peu d'intuition, d'accord? Et d'observation. Et une observation forte, bien sûr. Alors on passe au dernier exemple. Le E est égal à n au cube moins n plus 1. Alors le E est égal à n au cube moins n plus 1. Alors on va essayer de décider donc la parité d'après de déduire la parité d'après la forme de E. Donc E s'écrit sous la forme de trois termes, n au cube moins n plus 1. Alors n au cube on ne peut pas décider, moins n aussi on ne peut pas décider, donc voilà, on ne peut pas décider de la forme. Donc la forme ne va donner rien. Voilà, on passe à la deuxième méthode, c'est la méthode qui va nous sauver toujours. J'ai dit que c'est la disjonction des cas. Donc on va séparer les cas. Donc le premier cas, si n est pair, alors vous pouvez commencer par n impair s'il n'y a pas de problème. D'accord? Alors je vais changer pour voir. Si n est impair, alors n au cube
le produit n fois n fois n, le produit de trois nombres impairs va donner un nombre impair, bien sûr. D'accord? Alors le n, bien sûr, est impair, et 1 est impair. Alors on a dit que ce qui marche pour la somme marche aussi pour la différence. Donc la différence de deux nombres impairs va donner un nombre pair. Mais la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair donc va donner finalement un nombre impair. Donc dans ce cas, E sera impair. Passons au deuxième cas. Alors deuxième cas, si n est pair, qu'est-ce qui va se passer? Le n au cube, bien sûr, sera pair aussi. Un nombre pair fois pair fois pair, c'est carrément pair. Le n est pair, mais le 1 garde toujours donc sa parité, donc il est impair. D'accord? Alors le pair moins pair va donner pair, mais si on fait la somme avec l'impair, va donner impair. Alors qu'est-ce qu'on constate? Conclusion. Conclusion, c'est que E est toujours, alors, elle est toujours impair. Quel que soit le n, même si on remplace n par n'importe quel nombre entier naturel, donc on va obtenir toujours un nombre impair. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser donc aux commentaires. Merci et à bientôt.